Maurice, bienvenue sur ma chaise. Allô? Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai invitée parce que tu es une femme qui ose. Puis moi, j'aime ça, les femmes qui osent dans la vie. Entre autres, tu fais beaucoup de dénonciations avec ton TikTok. Tu as beaucoup de vidéos qui sont devenues virales. Tu as même des vidéos qui se sont rendues jusqu'aux annonces à la télévision. Tu as passé aux nouvelles. Ouais. Et tout ça grâce à tes connaissances en naturopathie. Ouais. Yes! Fait que dis-moi donc, de où t'es partie l'envie de vouloir être naturopathe? Explique-nous ça. OK. Ben, premièrement, merci de me recevoir sur ta chaise. Ça fait plaisir! Le podcast sur ma chaise. Le podcast, c'est sur ma chaise. Ben, en fait, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps aimé les trucs plus les alternatives naturelles, qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature. Quand j'étais jeune, là, à comme 10 ans, je faisais des potions, des parfums, genre avec des affaires dehors. Moi, j'étais enfant unique, fait que j'ai pas eu mille choix dans ma vie de choses à faire quand j'étais jeune. Fait que mon ami, c'était le gazon et les fleurs. Fait que je faisais plein d'affaires avec ça. Puis j'ai toujours aimé ça, comme créer, imaginer. Puis après ça, un petit peu plus vieille, j'ai commencé à faire mes cosmétiques moi-même. J'ai réalisé qu'on n'avait pas besoin d'acheter nécessairement des choses toutes faites, qu'on peut tellement faire des choses facilement quand même avec un minimum comme de patience, parce que ça reste quand même que c'est de la chimie, mais comme quand tu t'informes, tu lis un peu sur le sujet. J'ai quand même fait mon maquillage, mes cosmétiques, mes crèmes un bon Wow! moment quand j'étais plus jeune. Mais là, à un moment donné, c'est le temps qui manque aussi. Là, quand j'étais plus jeune, j'avais juste pas mal juste ça à faire. Fait que là, Ouais, juste brancher un petit peu la tête. fait que là, dans le fond, c'est ça. J'ai fait mes cosmétiques moi-même, tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles. J'ai lu là-dessus. Puis là, au secondaire, ben, j'ai eu le temps de comme, faire un choix de carrière. Là, comme à 16 ans, il faut que tu décides ce qu'il faut que tu fasses pour toujours. Fait que là, j'avais dit que j'avais lu les métiers qui touchaient un peu à tout ça, qui touchaient aux huiles essentielles, aux trucs que tu peux faire toi-même avec la nature, comment tu peux plus te soigner toi-même, tout ça. Fait que depuis que t'es jeune, là, que t'as commencé ça, à vouloir être Oui. dans ce domaine-là? Ouais, vraiment, vraiment jeune. Tu as toujours su que tu voulais faire ça? Ben, toujours. Je savais pas que ça C'est comme à l'école, dans existait. les cours, et quand ils disent, là, c'est quoi que vous voulez faire plus tard, c'était ça que tu Oui, disais? à partir de ce moment-là. Mais tu sais, Ah! mettons, à 11 ans, je savais pas qu'il y avait un titre qui s'appelait naturopathe. Fait que moi, je disais juste que je voulais travailler dans les trucs qu'on peut faire nous-mêmes. OK, les trucs. J'avais pas le nom exactement. Puis là, après ça, j'avais ma conseillère d'orientation, elle m'avait dit fais pas ça, c'est pas payant, c'est n'importe qui peut faire ça. Elle m'avait comme un peu découragée. Fait que j'avais fait bon, là, j'ai vraiment rapetissé l'histoire, mais elle m'avait vraiment dit que j'aurais pas de carrière là-dedans et tout, puis que c'est vraiment mal perçu et blablabla. Je retourne un peu la Ouais. chaise. Fait que là, je m'étais inscrite en horticulture au cégep. Oh! C'est C'est quoi la différence, mettons, c'est pour. les plantes. Puis Mais la différence entre la naturopathie puis l'horticulture, ça serait quoi? ben, il y en a un que tu vas travailler avec les gens, l'autre, tu vas travailler avec les plantes dans un centre jardin. Ah, OK. Tu comprends? Ouais, OK, je C'était comprends. pas herboristerie où là, c'est vraiment les herbes médicinales. C'était vraiment comme mettons, une plante dehors. Là, tu deviens comme spécialiste de toutes les plantes qui existent. Tu travailles dans un centre jardin. J'étais comme, je me vois-tu travailler genre chez Botanix toute ma vie? Non. Fait que j'ai fait une session au cégep. Après ça, j'ai continué à faire le cégep comme pas dans rien, là, plus général. Puis après ça, est arrivé la pandémie, tout ça. Puis là, on s'entend que ça a été compliqué pour tout le monde, là, le cégep à distance. Ah, ouais, j'imagine. Ouais. Fait qu'après ça, en attendant, je m'étais mis à travailler dans un. Mais là, je te fais vraiment un petit suivi de tout ça, là, comment je suis passée de naturopathe à autre chose, à redevenir vers là. Tu me contes ton histoire de comment ça se passait Ouais, en très rapidement, là. Fait que là, après ça, la pandémie est arrivée. Là, l'école, moi, l'école a été mise sur pause. Fait qu'en attendant, j'ai été travailler dans un centre de personnes âgées. Je faisais de l'entretien ménager. J'ai comme vraiment aimé ça, mais le salaire, c'était genre vraiment épouvantable. C'était comme payer comme 14 de l'heure. Puis eux, ils se prenaient une cote de genre 75% sur le ménage. C'était comme intense. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas me partir à mon compte? Fait qu'à 18 ans, j'ai parti ma compagnie d'entretien ménager. Ça a super bien fonctionné. J'ai fait ça pendant 2 ans temps plein. Et puis après ça, ben, j'ai commencé TikTok. Puis là, ça s'est comme lancé sur TikTok. Fait que j'ai commencé à faire plus TikTok temps plein. Puis j'ai fait une formation entre-temps en naturopathie
qui, selon moi, n'était pas assez complète et basée sur des vraies données. Fait que j'ai décidé, j'en avais fait une bonne partie, j'ai décidé de la recommencer à zéro l'année passée, dans OK. une autre école, très reconnue. Puis là, j'ai bientôt fini. Fait que j'ai comme refait 2 fois ma formation. Est-ce que, Là, est-ce que c'était pas mal égal au niveau des connaissances, là, ou tu avais sûrement des choses que tu connaissais déjà? oui, mais celle-là, c'est vraiment poussé en ce moment. Celle-là, à un autre niveau, là, c'est comme, des fois, je trouve que c'est même, tu sais, ça dépasse notre champ d'expertise. Tu sais, ça me donne rien de savoir certaines choses parce que plus que tu en sais, plus tu vas vouloir pousser loin. OK. Tu sais, des fois, il y a des choses que des naturopathes, on est là pour soutenir la santé globale, pas pour, tu sais, comme diagnostiquer ou changer, tu comprends? Exactement. Fait que selon moi, c'est très complet. C'est bon que ça se base sur la science, mais à mon humble avis, des fois, c'est un petit peu trop loin, mais c'est parfait pour quelqu'un, justement, qui va avoir des vraies connaissances basées sur des choses fiables, tu sais. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que j'ai fait tout ce chemin-là pour revenir en naturo. Puis c'est ça, dans le fond, ça, c'est-tu un métier que tu veux faire pour toujours? C'est-tu quelque chose que tu veux t'en aller là-dedans? Ou c'est vraiment quelque chose qui te passionne puis que tu veux garder on the side ou tu veux vraiment travailler là-dedans? Ben, je te dirais bien honnêtement que pour avoir travaillé avec à mon compte depuis que j'ai 18 ans, je te dirais que, puis toi tu le sais aussi, là, avec la clientèle, c'est de plus en plus difficile, les rendez-vous, les no-shows, les clients. C'est très difficile, fait qu'en naturo, quand tu travailles à ton compte, c'est super intéressant le sujet, mais souvent les gens, ils ont des attentes irréalistes par rapport à ce que tu peux faire pour eux. Ils s'attendent. Il y en a qui ont vraiment pas confiance en la médecine, puis ils s'attendent à ce que tu guérisses leur cancer, mais comme ils comprennent Uh-huh. pas que c'est pas ça que moi je fais, que je suis là pour en complément. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille, qui ont juste des problèmes de ballonnement. Mais oui, un naturopathe peut t'aider pour des choses simples qui sont pas des diagnostics ou des trucs Ils pensent que tu es comme complexes. leur sauveuse, là, que tu vas C'est ça. régler tous leurs problèmes. C'est exactement. Puis ça, je trouve ça Lourd. lourd. Parce que je suis comme, je vais pas guérir ton cancer ou je vais pas me prononcer sur ça ou genre. Genre, si tu as quelqu'un qui a comme la maladie de Crohn, tu peux aider, mais c'est pas toi qui va l'aider Non, à régler sa maladie, là. non, exactement. C'est ça. Ça se guérit pas, c'est génétique, c'est héréditaire, puis tu guériras pas ça avec une plante de guimauve, là, tu comprends? Fait que tu peux aider à soutenir, il y a des habitudes que tu peux faire, mais encore là, les plus spécialisés là-dedans, c'est les nutritionnistes, tu comprends? Tout le Uh-huh. monde a sa spécialité. Fait que je pense que ça, c'est juste là pour soutenir, mais pas pour remplacer. Fait qu'il y a ça qui était plus difficile pour moi au niveau de travailler avec les gens, puis aussi les gens, c'est de plus en plus difficile monétairement, puis je comprends, ça l'est pour tout le monde. Fait que les gens, ils veulent un service, mais ils veulent pas payer. Tu comprends? Hmm. Fait qu'à un moment donné, je peux pas non plus faire 4 séances à 10 $ la séance, tu sais. C'est comme il y a un prix pour ça, comme n'importe Exactement. quoi. Les connaissances, j'ai toujours dit que les connaissances, ça a un prix, là. Ouais, exact. On va pas à l'école pour rien, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a comme tout ça. Fait que le sujet de la naturo, comme je t'ai dit, me passionne depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé que c'était un beau sujet, que c'était un beau compliment, puis que ça peut être utile dans plein de choses. Mais de là en faire un métier temps plein, T'es pas sûr encore si ça vaut non. vraiment la peine. Puis si je peux me permettre d'avoir des annulations, puis tu sais, tout le monde a des situations différentes. Il y en a que leur enfant peut être malade, il y en a qui c'est même pas de mauvaise foi. Mais monétairement, je pense pas qu'il y a personne en ce moment qui peut se permettre d'avoir 10 trous dans son horaire par Ouais, mois. mais je pense que ça revient pour beaucoup, beaucoup de Oui, métiers, là. Tu sais, entre autres, oui, le domaine de la beauté, c'est un fléau, là. c'est terrible, hein? Même les restaurants, ça passe aux nouvelles, justement, par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, on peut plus juste s'attendre à ce que les trous se remplissent tout seuls, là. Tu sais, il faut qu'on ait, tu sais, nous autres, c'est notre paye, c'est avec ça qu'on paye nos factures Ouais, puis la bouffe, là. Fait que les gens qui annulent, toi, tu penses que tu es la seule qui a annulé, mais si t'en as 15 dans la semaine qui annulent, malheureusement, le monde ne peut pas vivre comme ça. Puis il y a tellement, exactement. ça cause de l'insécurité financière puis de l'anxiété, là, du stress. Exactement. Je suis pas assez riche pour me permettre d'avoir, comme tu dis, parce que la personne qui annule, elle pense peut-être que c'est la seule puis qu'elle a une bonne raison, mais on a toutes les bonnes raisons d'annuler des fois, là. Puis moi, je Exactement. peux pas me permettre ça en ce moment, là, à mon âge, là, surtout avec le coût des études qui ça m'a coûté, là. Fait que, Puis tu dirais-tu, y a-t-il quelque chose que tu trouves par rapport à ce que tu as étudié qui a comme changé ou transformé ta vie par rapport aux connaissances que tu as maintenant? Y a-t-il des choses que tu sais, tu feras plus ou que maintenant que tu fais toujours? quand j'ai commencé mes études dans les débuts, je te dirais que je suis devenue un peu genre extrémiste, là, genre tu te mets à l'école où j'étais, c'était vraiment blanc ou noir, il n'y avait pas de nuance, fait que là tu te mettais à devenir complètement free.
Je te dirais que si tu m'avais posé cette question-là il y a 2 ans, 2 ans et demi, je t'aurais dit, oh oui, ça, je fais plus ça. Mais maintenant, je trouve que justement, à l'école où je suis, te permet de voir les nuances puis de voir que c'est pas parce que, mettons, tu prends, il y en a, tu sais, avant, j'étais comme, oh, l'aspartame, c'est pas bon, les édulcorants, mais tout est dans la quantité, Tout est dans l'équilibre. l'équilibre. Fait que je te dirais que c'est ça que j'ai retenu. Tu sais, tu me demandes, y a quelque chose qui t'a marqué ou que tu feras plus? Ben, c'est d'être dans les extrêmes que je ferai plus. OK. Je te dirais que c'est ça. Vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que de toute façon, c'est une question d'évolution. On change aussi, on Ouais. mature, on... Ouais. Ouais, exactement. Il n'y a jamais rien qui est noir ou blanc dans la vie. Exactement. Fait que Mais c'est ça. puis, y a-tu des choses que tu as changées dans ta façon de consommer, justement, à cause de ça? Ben, c'est sûr que tu réalises à quel point que les aliments sont plus ce qu'ils étaient il y a 50, 60, 100 ans. Là. Ça, c'est sûr. Je pense que je pense que quand je consomme des aliments, je suis plus consciente de l'impact que ça a, mais ça ne va pas dans la privation, tu comprends? Je suis Ça va pas consciente. t'empêcher, exemple, de consommer quelque chose parce que il y a quelque chose qui est néfaste nécessairement ou ça, tu le sais que c'est pas super bon pour la santé. C'est s'il y a des aliments, exemple, même si tu le sais que c'est pas super bon pour la santé, tu vas pas t'empêcher vraiment de consommer. Tu le sais, tu es consciente, Je mais suis consciente, mais c'est parce que moi, je suis pas une bonne candidate à faire des. Je peux manger ça, je peux pas manger ça, ça tombe dans les troubles alimentaires, tu comprends? J'en ai déjà, là, ça fait longtemps, là, fait que c'est pas des bonnes idées de classer les aliments, mais, mettons, c'est intéressant d'apprendre que. En fait, c'est intéressant d'apprendre les aliments que tu soupçonnais pas qu'ils avaient des bienfaits, là, des manger. Tu sais, mettons, c'est ça. C'est pas juste les trucs néfastes, mais il y a aussi des. les trucs qui sont bons pour la santé, mais qu'on le savait pas, mais... Exact. Des aliments que t'es comme, ok, moi je pensais que ça faisait juste ça, finalement, il y a tel bienfait. Fait que, tu sais, ça, je vais plus miser là-dessus. Tu comprends? Ben oui, c'est un peu plus positif Oui, aussi en même c'est temps, là. ça. T'es pas dans la restriction, mais plus dans Non, le... la de découverte. Parce que dans le fond, tu peux quand même, comme tu disais, c'est une médecine douce, Ouais, que tu peux optimiser, exemple, ta santé, parce que tu le sais justement quel ingrédient, qu'est-ce que ça contient, quelle ouais. vitamine ça a, quelle molécule ça a pour t'aider, exemple, à soit que ça soit une maladie ou que ça soit juste parce que tu veux optimiser ta santé. Tu sais, moi, je vais prendre l'exemple pour l'infertilité. Tu sais, comme tu sais, j'ai eu, comme tu sais, j'ai eu un parcours en fertilité. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai beaucoup étudié, faire des recherches par rapport à ça. Tu sais, Oui. j'ai été beaucoup là-dedans. Fait que j'essayais de trouver les meilleurs moyens pour m'aider mon corps à ce que ça fonctionne, L'optimiser le plus possible. Là. optimiser le plus possible. Et j'ai aussi justement découvert que qu'est-ce qui était néfaste, puis que, tu sais, qu'on entend beaucoup parler, puis ça, je voulais te demander ton avis, tu sais, c'est au niveau des perturbateurs endocriniens. Est-ce que toi, justement, quand on parlait des choses qu'on évitait d'utiliser ou de prendre, y a-tu des choses que tu as faites par rapport aux perturbateurs endocriniens que tu as décidé de complètement enlever, des produits ménagers, des choses comme ça? Il y a des choses que je te dirais que j'ai vraiment comme coupé par, oui, le fait que ça a été, mettons, prouvé que c'était néfaste, mais aussi par le fait que moi-même, je le remarquais que quand j'avais ça dans ma maison, je sentais ça ou je me mettais ça sur moi, je filais pas bien. Tu te sentais moins bien. Je me sentais moins bien. Fait que, tu sais, mettons, tout ce qui est Bath and Body Works, mettons, sans nommer une compagnie que je viens de dire, mais c'est un exemple qui est connu au Québec. Ça a été prouvé que les fragrances qui sont utilisées là-dedans, il y a des choses qui sont pas l'idéal, qu'il y a des bien meilleures alternatives qui existent. Puis moi, quand je rentre chez quelqu'un qui a 18 plugs Bath and Body Works, c'est sûr que j'ai un mal de tête. Ah, c'est ça. Tu le ressens tout de suite. Tout de suite. J'ai oublié de te demander, mais tu sais, si tu veux nous expliquer, c'est quoi exactement un perturbateur endocrinien? Là, moi, je le sais, mais je sais qu'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi qui ça mange en hiver. Là. C'est quoi exactement un perturbateur endocrinien? Ben moi, dans mes mots, comment je pourrais te le décrire comme facilement? Le vulgariser. Ouais, c'est que je vois que c'est quelque chose qui va venir agresser ton système, va venir comme le déranger, si je peux dire ça comme dans des mots simples. Puis c'est des molécules ou des substances, peu importe, là, les noms scientifiques, tout ça, je veux pas trop m'avancer, mais dans le fond, c'est que ils vont découvrir en étudiant qu'il y a certaines molécules qui vont être néfastes pour l'humain,
Mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer tu sais, parce que dans un environnement, tu sais, je te donne un exemple, il y a un certain aliment dans un certain contexte pourrait être néfaste pour l'humain, puis dans un autre, il pourrait sauver l'humain, tu comprends? Fait que Mhm. c'est, des fois, c'est vraiment flou, c'est comme, les études sont pas... Mais par rapport, exemple, on va en donner un que tout le monde connaît, le plastique. On le Oui, sait que ça, c'est néfaste. ouais, Tu sais, on a eu certaines recherches qui disaient par rapport à ça, tu sais, puis beaucoup, ça a été poussé par au niveau au niveau hormonal, que ça l'atteint ton 100%. système hormonal, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a qu'il y a une montée aussi de l'infertilité, là, Oui, en 50 ans, il n'y a jamais eu de gens autant infertiles. Fait que, tu sais, tu sais, puis ça concorde avec, ben là, on consomme de plus en plus plastique, tu sais. Fait que, les enfants naissent, les bébés naissent avec du plastique déjà dans leur cerveau, dans leur hey, système, t'imagines? J'ai vu l'autre jour qu'on avait l'équivalent une carte de crédit, d'une par carte semaine de crédit. de plastique qui circule dans notre Hey, ça corps. n'a aucun Ouais, fait que sens. ça, oui, là, tu sais, ça, moi, viens pas me faire croire que c'est bon du plastique, Puis, tu sais, ben, viens pas. Puis, pourquoi maintenant il y a tellement de problèmes? Puis, tu sais, il y a une montée aussi même des cancers, puis tout ce qui est problème hormonal. Euh, tu sais, moi, je pense que ça a un lien, là. C'est sûr, oui, c'est peut-être mon avis, mais il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, puis il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches là-dessus, puis qui qui ont disent que ça a prouvé un que. lien. Mais tu sais, moi, je suis toujours, même si la science, il faut toujours garder un œil objectif. Regarde, ils disaient aux femmes enceintes que c'était bon de fumer. Ils juraient que par ça, les médecins. Puis après ça, ils ont dit, ah, finalement, c'est la pire chose. La Ouais. science, ça évolue comme tout Il y a dans la encore des vie. médecins qui pensent ça, hein? Sur des groupes, je vois encore. J'ai vu l'autre fois une fille qui me dit ouais, mais moi, ma cousine, elle s'est fait dire de pas arrêter de fumer sec, sinon c'était pas bon pour son bébé. Non, tu sais pourquoi, moi aussi, ma tante, ça s'est fait dire ça. Dans le fond, le stress relié à l'arrêt de la nicotine puis de la cigarette est pire que la nicotine elle-même. Bon, tu m'en feras douter, là, il y a genre 8000. Ouais, mais tu sais. Mais c'est ça, oui. Fait que, tu sais, comme je te dis, si tu cherches une étude qui dit que c'est bon manger du caca, tu vas trouver une étude qui dit que c'est bon manger du Exact. caca. Hey, Fait que c'est tellement ça, là. tu vas trouver ce que tu cherches. Fait que, rendu là, il y a des études pour tout. Il y a des médecins qui vont être complètement contre la chimio, il y en a qui vont être pour la chimio. Tu vas toujours avoir un médecin qui va être contre de quoi, puis les autres ne le seront pas. Fait qu'en même temps, là, à ce moment-là, c'est à toi aussi de voir sur qui tu veux te fier, les études fiables, puis tout ça. Mais je pense qu'effectivement, le plastique, c'est pas normal comment on en ingère. Puis c'est de plus en plus cheap. On a une plus en plus grande consommation de plastique. C'est du plastique qui est le plus vite possible qui est produit. C'est rendu cheap, tu comprends? Fait que oui, au niveau de l'infertilité, les diffuseurs, les sambons, les affaires comme Febreze, les parfums, ça a tous des perturbateurs endocriniens. C'est les savons qu'on se met sur le corps. C'est sûr qu'entre un savon à l'épinette fait à la main dans une petite boutique, puis un savon Bath Body Works qui sent les guimauves grillées, ben, on s'entend que ça prend pas. Tu, 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 tu Ça, sais vers lequel te diriger si tu veux vraiment être sûr. optimiser ta santé. Oui. Mais ça veut pas dire que tu vas mourir dans 2 semaines parce que tu as utilisé Non, ça. puis tu C'est sais, là ça la veut pas dire nuance. non plus que tu vas avoir des problèmes, mais c'est plus au niveau. Moi, je me dis toujours, si tu es capable d'en enlever le plus possible, Pourquoi pas? c'est ça. Ouais. Justement, ça me fait penser à tes vidéos qui ont tombé virales parce que tu dénonçais des compagnies qui te vendaient un peu du rêve puis qui pour te faire maigrir. Puis Ben ça, oui. ben écoute, c'est un fléau ça aussi là, sur Internet. Là. C'est terrible. C'est Il y a terrible. juste de ça des compagnies qui veulent te faire maigrir. Ça n'a aucun sens. Puis On je parle trouvais juste de ça. poids. Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça courageux, justement, que tu prennes la parole parce que c'est pas tout le monde qui vont le dénoncer. Puis ça t'a même apporté du hate là, sur les réseaux. Hmm. Puis genre, parce que le monde, il trouvait ça donc absurde que tu prennes la parole puis que tu dénonces, mais c'est tellement vrai dans un sens que, tu sais, tout ce que tu dis dans tes vidéos, je trouve tellement que ça fait du sens, puis c'est plate parce que c'est souvent des gens vulnérables qui pognent Tombe à ça là-dedans. puis qui tombent là-dedans, tu sais. 100%. Mais quand tu prends quelqu'un comme toi qui a des connaissances puis qui fait comme, regardez, là, ça, c'est en arrière du pot, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, mais non, ça fera pas maigrir, c'est impossible. Ouais, Fait ouais, que, tu ouais, sais, 100%. exact. 100%. C'est parce que tu dis, hey, cette compagnie-là m'a tellement fait maigrir. C'est sûr, elle te fait boire 3 shakes par jour. C'est pas la compagnie qui te fait maigrir. Bois 3 shakes, la compagnie X, Y, Z, tu vas maigrir autant, ma chérie. Tu n'as pas besoin de dépenser pour un kit de 800$, là, tu comprends? Exactement, c'est C'est ça. comme, exactement. Puis Fait que, souvent, c'est des produits tellement chers, là, oh! ça n'a aucun sens. Hey, je sais plus, j'ai plus le nombre exact, mais il y a quelqu'un qui me dit
que les compagnies de même, je pense que pour que la personne en haut, je pense faut qu'ils mettent le produit, je pense, 90% plus cher que ce qui coûte. Qu'est-ce qui coûte en réalité à Ouais, produire? pour que tout le monde Puisse avoir une petite cote partout, là, ouais, par-ci, par-là. c'est ça, exact. Je me souviens plus c'est quoi le chiffre exact, là. Je veux pas inventer n'importe quoi, mais c'était impressionnant, là, comment que. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, là, les compagnies. Moi, je pouvais pas rien dire. Je voyais ça aller. J'étais comme, oh mon Dieu, ça n'a Mais pas de bon c'est sens. fou comment les gens ils ont comme se sont intéressés à ça, justement. Je Ben, pense j'ai été que étonnée. oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme remis en question, là. Ah, ben oui. Comme ils Ben se oui. sont remis en question, comme OK, mais c'est vraiment bon ce que j'achète? C'est que c'est bravo pour avoir pris la parole pour ça, parce que ça prend quand même du courage. Comme tu dis, Ouais. comme tu sais, il y a tellement de monde après ça qui t'en ont voulu, là, quasiment. Là. Ben oui. Ben oui. Tu sais, moi, je fais une vidéo, là. Comme, OK, je sais pas la portée qu'elle va avoir. Tu sais, je peux faire une vidéo que je baille, elle a 100 000 vues. Une vidéo où je donne l'information utile, puis j'ai pris du temps pour faire des recherches, puis on en a 2000, tu sais. Ouais, C'est exactement, comme, c'est mais je ça. savais pas que les gens allaient s'intéresser autant à ça. J'ai été étonnée, puis tant mieux, étonnée positivement, là, évidemment. Puis TikTok, dans le fond, tu t'en sers, c'est une plateforme que tu utilises justement pour enseigner, justement par rapport, là, tu as beaucoup de connaissances avec la naturopathie. Est-ce que tu veux continuer à en faire des vidéos? Ouais, je trouve ça toujours intéressant. C'est sûr que ça reste toujours dans une optique que c'est mon opinion. Puis encore là, la fille qui est convaincue que sa compagnie est bonne, ben elle peut trouver une étude sur genre 100 000, tu sais, tu comprends, rendu là. Parce que ce que je trouvais, c'est ça, tu sais, les compagnies dont tu dénonçais, souvent, il y avait un médecin affilié avec ces compagnies-là qui, tu sais, fait que eux, quand tu leur disais, ouais, mais c'est pas bon parce que tel ingrédient dedans, eux autres, ils te revenaient avec, hey, ouais, mais regarde, il y a ce médecin-là qui prouve le fait que ça soit vrai, puis, tu sais, Ouais. pour appuyer, dans le fond, leur dire, mais dans le fond, un médecin peut se bien dire qu'est-ce qu'il veut, là. Il y a des crottés dans, excusez, là, mais il y a des crottés dans tous les métiers. Il y en a qui sont mal intentionnés dans absolument tous les métiers. C'est pas parce que c'est un médecin que ça veut dire nécessairement, il y a des médecins qui, tu sais, je veux dire, il y en a dans tous les domaines qui sont pas legit. Puis c'est un médecin pour une compagnie qui vend à peu près, admettons, à 2 millions de personnes par année. C'est pas normal qu'il y ait un médecin. Tu comprends? Mais ça prend plus qu'un médecin qui prouve que c'est bon, là. C'est des études. Oui, c'est ça. Tellement. C'est pas juste un médecin qui va... Oups, pardon. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, ça veut venir dire comme, tu pourrais dire, ah, ben là, il y a un pharmacien, moi, qui m'a conseillé ça, mais je suis allée dans une autre pharmacie, il m'a plutôt proposé ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça, chacun a son opinion, mais s'il y a 1000 médecins qui disent que c'est pas bon pour un, ben si tu veux écouter le seul qui dit ça, ben ça, c'est ton problème, tu comprends? Mais ça doit tellement être dur pour le monde de se retrouver par rapport à cette mort d'opinion puis d'information, là. Terrible. Tu sais, comme tu dis, comme tu peux écouter une vidéo qui dit blanc, puis l'autre, c'est la même affaire, mais ça dit noir. Ça doit tellement être difficile, Ouais, là. tu sais plus. Tu sais plus, puis tu sais, souvent, on parlait justement que c'est souvent des gens qui sont vulnérables. Mettons, ils veulent avoir un miracle là. C'est ça. Ils veulent trouver la substance qu'ils vont pouvoir, tu sais, comme une petite pilule magique, là. Ouais, Fait que souvent, ils sont prêts à acheter n'importe quoi. exactement. Mais à quel coût? Ouais. Ton portefeuille, ta santé, c'est pas l'idéal. Exactement. Exactement, je le dis à peu près 75 fois à chaque fois que je me filme, je dis le mot exactement. Quel mot que je pourrais dire, guys, au lieu de dire exactement? Absolument. Absolument. Exactement. Trouvez-moi des synonymes. Trouve-moi des synonymes. Absolument. Exactement. C'est bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hey, J'approuve. ah, Je j'approuve. partage ton opinion. Ah, je partage ton. Hey, t'es vraiment bonne. Ah, Merci parce que là, je suis tannée de dire le même mot exactement tout le ben, temps. c'est correct. J'avais pas remarqué. Caroline, tu t'es ouverte sur ta santé mentale sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu es atteinte d'un trouble de personnalité limite, le TPL, communément appelé. Plusieurs autres troubles aussi, mais on va focuser sur le TPL qui est probablement qu'est-ce qui explique tous les autres troubles qui sont reliés à ça. Là. Il y en a comme une couple. Raconte-nous donc un peu ton histoire, comme les symptômes, comment c'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux. Ouais. Mais dans le fond, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 3 ans, j'ai commencé à avoir des comportements qui étaient hors normes. Je sais que vous allez me dire que personne n'est normal, blablabla, mais comme clairement, comme un enfant de 3 ans, qui a des touches, qui a de l'anxiété à un niveau où je suis non fonctionnelle,
je peux pas quitter ma mère, c'est vraiment comme côté maladif. Mais là, mes parents ont commencé à se demander comme qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on a consulté toute ma vie, là, maman, n'importe quoi, là, des intervenants, des pédopsychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux. Je les ai toutes vues. Puis j'ai appris l'année passée que mon pédopsychiatre, donc le psychiatre que je voyais quand j'étais enfant et adolescente, avait évoqué probablement un fort TPL, mais tu peux pas diagnostiquer le TPL avant l'âge adulte parce qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça se résorbe. Les traits s'affaiblissent. Mais moi, dans mon cas, ça l'empirait. Fait que l'année passée, j'ai consulté un psychiatre qui m'a diagnostiqué un solide, comme un trouble. Pas juste, il y a comme 4 degrés. Il y a des grades là-dedans? Ouais, c'est ce que j'ai appris dans ma thérapie. Dans le OK. fond, il y a des gens on a tous des traits TPL. On a tous des fois quelqu'un qui va avoir peur de l'abandon. Oui, ça c'est un trait, mais tu n'auras pas les 8 autres traits là, qui sont utilisés pour diagnostiquer un TPL. Des gens qui vont avoir quelques traits mais qui sont fonctionnels. Il y a des gens qui ont un trouble. Il y a des gens qui ont le trouble et qui sont non fonctionnels. Moi, c'était pas mal rendu au point où j'étais non fonctionnelle. Dans le fond, ce que tu me racontes, parce que là, je trouve ça intéressant parce que je savais pas vraiment là, qu'il y avait des grades à ça, mais ouais. Il y a des grades par rapport à comment tu peux fonctionner en société. Il y en a que ça se développe pas, puis il y en a que ça se développe. Oui, on a tous des traits. Il y en a que la peur de l'abandon va être là, mais ça va pas comme entacher leur vie. Ils vont être capables d'être fonctionnels, genre ils vont pas être travailler, puis ils vont pouvoir... C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, il y a des choses clairement qui sont différentes, ce qui est correct aussi. Puis, tu sais, il y a rien... Moi, j'ai tout le temps trouvé que j'étais à part, là. Tout le monde va dire comment on trouve tout qu'on est à part. Mais tu t'es toujours sentie différente. Ben, je comprends ça parce que moi aussi... Lourdement différente. C'est comme... C'est ça, c'était quand même intense. Puis j'ai appris aussi que... Ça reste à confirmer puis tout ça, mais... c'est comme... On m'avait diagnostiqué Asperger, là. Je sais pas si c'est quoi. Ah, oui. Ouais. Mais là, l'Asperger, c'est comme séparé de l'autisme, mais il y a probablement aussi l'autisme léger, là. Tu sais, j'ai très de la misère, comme je t'avais parlé un peu, à côtoyer des enfants par rapport au bruit. J'ai de la misère à être dans un endroit public où il y a des sons forts. Si on fait le saut puis je suis pas prête, ça va vraiment me déranger parce que ça vient, tu sais, il y a beaucoup de choses, des textures, des bruits, des choses que je vais voir, que ça va un peu me freiner en public, que je vais avoir de la difficulté. Tu sais, comme, je me souviens, un exemple vraiment bâtard, mais je travaillais chez Tim Hortons, puis je pouvais pas toucher au cabaret de transport en carton, j'étais juste incapable, ça me freinait dans mon emploi parce que j'étais pas capable. Puis, tu sais, là, je fais vraiment ça très, très, très shortcut, un exemple vraiment par rapport, mais il y a probablement, tu sais, des fois, le TPL, il est aussi mal diagnostiqué avec l'autisme, des fois, c'est confondu. Et moi, il y a quand même une couple d'affaires qui font que je pensais que j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas normale. En réalité, je suis vraiment, vraiment pas normale, mais avec explication, tu comprends, tu sais, c'est comme pas. Mais comment ça t'a affecté dans ta vie, mettons, parce que là, ça fait pas si longtemps que ça que tu as été diagnostiquée. Est-ce que ça t'a freiné, mettons, dans tes relations amicales, personnelles, amoureuses? Je te dirais que si je laissais... Comment je peux expliquer ça? En fait, toute cette souffrance-là que je ressentais dans mes relations, T'étais pas capable de mettre un doigt dessus? Non, oui. Je réalisais qu'il y avait quelque chose, mais au lieu, mettons, pas de me défouler sur la personne, mais de faire vivre à la personne, je me faisais du mal à moi-même. OK. Genre, automutilation, comme vraiment intense. Oh, OK. Tu sais, à 11 ans, tu sais, j'en ai parlé dans mon podcast, j'ai essayé de faire une tentative. Tu sais, un enfant de 11 ans, c'est pas normal. Moi, quand je suis dans une crise CPL, il y a comme pas de limite. Fait que j'ai comme tourné cette souffrance-là vers moi. Fait que c'est ça un peu qui est problématique, si on veut. Mais fait que dans mes relations, j'ai toujours quand même réussi à avoir des relations relativement normales, mais c'est très souffrant pour moi, donc je laisse pas beaucoup de gens entrer dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'évitement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, là, c'est long à expliquer tout. Qu'est-ce que tu faisais dans ce temps-là? Là, j'imagine que tu n'avais pas de médication ou rien. Y avait-tu des trucs que tu faisais qui pouvaient t'aider à te soulager? Ben, les trucs que je faisais, c'est de la mutilation. OK, ouais. C'est pas... non. C'est pas l'idéal. Fait que j'ai consulté, tout ça, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose qui était non fonctionnel. Tu sais, je sais que là, j'en vois des jeunes qui vont dire « Ah, tout le monde a des maladies mentales, tout le monde est diagnostiqué. »
c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des diagnostics, il y a des gens qui c'est vraiment des traits qui sont sévères, qui cochent les 9 critères, puis qui cochent 100% des traits. Moi, c'est le cas, ça a été, depuis que je suis jeune, c'est soulevé, là, vraiment intense, là. Tu sais, quand même, là, ça va loin, là, dans ma tête. Puis est-ce que tu te sens soulagée, justement, d'avoir un diagnostic? Avant, tu n'étais pas capable de... Tu te sentais juste différente, mais là, maintenant, tu sais pourquoi? En fait, c'est pas le diagnostic qui m'a soulagée. Tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, je suis TPL, fait que j'ai le droit, tu sais, de... » Ah ouais. Non, je suis soulagée parce que ça m'a permis de rentrer dans le système et d'avoir accès à du soutien. Comme là, ça faisait quasiment 1 an que j'attendais pour une thérapie TPL. OK. J'ai été appelée, là, je suis rentrée. Fait que tu te sens soutenue maintenant que... Oui, c'est plus pour ça. C'est pas le diagnostic qui fait comme « Ah, maintenant, tu sais, je suis TPL, fait que c'est correct. » Non, c'est par rapport au fait que j'ai pu rentrer dans le système et obtenir l'aide que j'ai besoin qui me rendait non fonctionnelle. C'est plus pour ça. Fait que j'ai toujours su qu'avec quoi. Moi, j'avais dit à mes parents, je dis, tu sais, j'avais dit, tu lis, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Je dis à mes parents parce qu'il y avait un truc sur le site gouvernemental, 50 questions, tu sais, que c'est les gens TPL absolument qui ont ces symptômes-là. Qui ont ces symptômes-là. Puis je pense que ça disait que genre, si tu cochais 30 symptômes, tu l'étais, c'est parce que genre, je cochais littéralement 49 symptômes. On dirait que ça me décrivait, là. T'sais. Aïe, aïe, aïe. Puis après ça, c'est ça. Fait que là, mes parents, c'est là qu'ils m'ont dit, ben ouais, tu sais, t'avais comme. Il y avait le pédopsychiatre ne pouvait pas te diagnostiquer TPL, il n'a pas le droit de faire ça avant l'âge adulte, mais t'étais un fort cas TPL si ça continuait. Fait que c'est en gros, fait que j'ai de la médication, je consulte, puis maintenant, je le prends à la blague. Tu sais, des fois, genre, quand je suis vraiment, comme on dit, des loulous, là, tu sais, que comme clairement que genre dans ma tête, comme, je suis non rationnelle, mais maintenant, je vais plus en rire. Je vais faire, ok, là, regarde, là, je suis des loulous, puis je vais comme le voir plus à la blague que de le voir trop deep comme avant, où je pensais que genre. Où tu te recroquevillais, puis c'était comme plus difficile de gérer tes émotions. C'est ça. Là, maintenant, je le sais, c'est quoi, je suis consciente. Puis je suis ouverte à ça, là, tu sais, je suis pas dans le déni, genre je le dis ouvertement, comme. Puis ça fait des. C'est vraiment quelque chose qui m'avait fait plaisir, mais quand je suis rentrée en thérapie, les 2 travailleurs sociaux qui s'occupent de la thérapie, ils ont dit, tu sais, nous, ça fait des années qu'on fait ça, puis on aurait pu travailler, tu sais, comme travailleur social, là, tu peux aller travailler avec les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, tu peux aller travailler, te spécialiser en schizophrénie, dans tout. Ils ont dit, nous, on a décidé de travailler avec les jeunes adultes qui ont des TPL parce que pour nous, c'est les personnes les plus spéciales. C'est des gens qui ont tellement de difficultés, mais qui ont tellement des belles qualités. Vous êtes tellement compréhensifs, ouverts, vous êtes expressifs, vous êtes extrovertis, vous êtes. Ça vient avec tellement des. Oui, quelque chose de lourd, mais quelque chose que je trouve que vous êtes les plus beaux humains, tu sais. Mm-hmm. Et j'avais trouvé ça beau. Ça vient avec des qualités aussi. Exceptionnel. Ouais. Vraiment. Mais quand tu es avec des gens qui t'entourent, qui comprennent la maladie mentale, c'est fou comment ça peut alléger 85% des symptômes. Oui, juste de savoir que tu es compris ça. Aussi, là, tu te sens compris. Vraiment, jamais jugé. Puis les personnes que tu côtoies vont grandement influencer ta gestion des émotions. Ah, ça c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui gaslightent tes émotions, puis il y en a d'autres que t'es comme ok. Ou qui te font ressortir le pire de toi-même. Exactement, c'est très bien dit. Ouais. Puis comment ça a été perçu justement que tu t'es comme ouverte puis dévoilée sur les réseaux sociaux? Y a-tu des gens genre qui sont venus t'écrire puis genre qui t'ont dit hey merci ou moi aussi genre as-tu eu des témoignages? Je m'attendais pas à ça, mais énormément. Tu sais, j'avais fait une vidéo, je me souviens, j'étais contente parce que la vidéo avait vraiment beaucoup de vues. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écrit dans les commentaires parce qu'il y a des gens même qui étaient plus connus ou tu sais qu'il y avait tu sais qui était comme moi j'ai un emploi, tu sais que je peux pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Ouais, je comprends. J'ai eu tellement de messages en privé de gens qui étaient comme ok mais comme jamais même une fille ça m'a marqué, c'était comme littéralement ce soir j'allais faire une tentative. Elle a dit juste de voir qu'il y a une fille qui est plus connue sur les réseaux qui s'est ouverte. Elle a dit merci, elle a dit ça vient de tout changer ma perspective. Ça c'est un message qui m'a marqué. Ça me donne des frissons. Je te le jure, cette fille-là, elle m'a écrit, je pense, tellement un long message. Pas, je pense, je veux dire, elle m'a écrit tellement un long message, puis je pense que c'était vraiment comme la vidéo tombait à point pour elle. Ouais, c'est fou, hein, pareil, qu'est-ce que c'est la portée, on peut la portée que ça peut avoir. Ouais, il y a tellement de monde qui ont honte de parler de ça, puis qui se sentent coupables. Parce que c'est vrai que quand t'as pas eu de diagnostic, tu te sens souvent incompris. Fait que c'est difficile de vivre avec ça là, au quotidien, là, tu sais, je veux dire, 100%. C'est pas drôle là, de vivre avec des symptômes soit d'anxiété, de santé mentale. Fait que, tu sais, tellement.
En fait, là, quand tu fais ça, quand tu t'ouvres sur les réseaux, là, c'est que les gens, ils vont relate avec toi, tu sais. Oui, vraiment. Puis j'ai pas eu un. C'est ça, j'ai pas eu un commentaire négatif sur toutes mes vidéos que j'ai faites. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a écrit genre, ah ouais, ça l'explique tout. Ou genre, non, il n'y a pas une personne qui a été pas fine. J'ai été étonnée. Moi, je m'attendais à recevoir du Du hate. hate, Je ouais. m'en fous, là. J'en ai rien à foutre. Si 99% des gens qui aiment la vidéo, pis toi, t'es juste la seule qui m'écrit ça. C'est plus toi qui as l'air cruche, mais t'es pas au courant que t'es la seule, tu sais. Mais c'est ça, fait je trouve que la réponse a été vraiment bonne. C'est ce qui m'a donné envie d'en parler. Comme, tu sais, moi, je l'ai pris comme à la blague. Tu sais, quand j'ai eu tous mes diagnostics, tu sais, il y a comme il y a beaucoup de choses. Là, il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées. J'ai pas juste le trouble TPL. J'étais comme, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis j'étais comme, ben là, rendu là, je les ai toutes. Fait que je peux comme relate sur tout. Moi, j'ai pas honte de ça. Puis honnêtement, c'est fou à quel point que même avec autant de diagnostics, autant de difficultés, quand tu es entouré, quand tu es médicamenté, quand tu es soutenu, quand tu fais des thérapies, quand tu t'aides, c'est sûr que tu n'es pas capable d'avouer que tu as un problème, là, il y a un problème. Mais moi, je suis toute ouverte à ça, j'ai pas honte de le dire. Genre, pas en tout. Tu as déjà fait 50% du chemin. Puis là, moi, j'étais ouverte. Au début, je voulais rien savoir de la médication. Tu sais, j'avais dit, oh non, la médication, c'est pas bon pour la santé, si, ça. À un moment donné, j'ai débuzzé, là. C'est comme la médication peut t'aider. Ouais, tu veux dire par rapport à. Toi, tu voulais peut-être t'automédicamenter avec des produits naturels? Ouais. OK. Puis là, finalement, t'as dit non, là, à un moment donné, c'est assez, là. J'ai pas juste la misère à dormir, là. J'ai un trouble de santé mentale qui est là depuis que j'ai 3 ans, qui est sévère. À un moment donné, je comprends, mais la camomille va pas m'aider. La camomille. La camomille va pas. C'est pas ça qui va aller changer le côté. La chimie du cerveau, c'est impossible. Là. Impossible. Fait que là, j'ai débuzzé avec ça. Là. J'ai fait comme, OK, là, on va en revenir. Là, comme les produits naturels ne t'aideront pas, c'est trop sévère ton affaire. Fait que je suis médicamentée, je consulte, je fais une thérapie, puis j'adore la thérapie pour Bravo! Ben merci. J'adore ça, je recommande. Puis les travailleurs sociaux, ils ont dit la chose qu'on reçoit le plus comme commentaire, c'est que les gens ressortent de là et disent OK, oui, on est TPL, mais ça devrait être une thérapie offerte à tout le monde, donnée aux écoles. Tu apprends la gestion des émotions, tu apprends comment réguler tes émotions, tu apprends comment que le cerveau fonctionne, ça devrait juste être offert à tout le monde. Exact. Au lieu de faire des cours de SCR, là, ben on devrait apprendre à gérer nos émotions. On vit avec nos émotions toute notre vie. Là, ouais, je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il y a un manque quand même profond dans la société. Là. On ne va pas se le cacher, là, de gestion d'émotions. On est trop individualiste. On aurait besoin vraiment de tout avoir des connaissances. Là, tu sais, je pense que même dans certains pays, là, dans les écoles primaires, ils font de la méditation. Ouais, genre en Finlande. En Finlande, c'est ça. Mais on devrait avoir ça partout, là. 100%. Ouais, toi aussi, tu trouves ça? Ah, tellement. Je suis comme... Il y a tellement d'affaires inutiles à l'école, là, je m'excuse. Il y a tellement de trucs qu'on apprend qui est inutile, qu'on devrait remplacer par des valeurs plus humaines. Qui vont nous servir. Qui vont nous servir, mais pas juste à faire gagner de l'argent ou whatever, ou avoir un métier, tu sais. Mais trucs... à gagner tes relations, à gagner tes... À devenir des bons humains. Ouais. Il y a tellement de lacunes de ce côté-là. Puis c'est, moi, j'ai la chance d'aller en thérapie parce que j'ai eu la chance d'aller voir un psychiatre, mais les listes d'attente pour un psychiatre, c'est 5 ans, là. Moi, exactement. Ben oui. Mon ancienne relation, que j'avais un contact et tout. Mais sans ça, c'est parce que. Tu serais encore en train d'attendre. Ben, je pense même pas que je serais en train d'attendre. Je sais même pas si je serais encore là, ben honnêtement. Fait comme. Ouais, je comprends. Ça. Non, c'est ça. Quand t'es au bout du rouleau, on est rendu, je trouve, en plus, il y a comme il y a un cri dans notre société, il y a un manque de tout ce qui est par rapport à l'aide en santé mentale. C'est vraiment, moi, je trouve, en tout cas, moi, je trouve ça anxiogène. Tellement. C'est fou à quel point il y a de la demande. Là. Il y a de la demande. Il y a vraiment de demande, effectivement. Puis non seulement il y a de la demande, mais c'est l'attente. Parce que quand, généralement, tu vas chercher de l'aide, c'est parce que tu es au bout du rouleau. Quand tu es au bout du rouleau, tu peux pas attendre 5 ans, c'est impossible. C'est ça. Puis est-ce que c'est ça qui t'a un peu motivé à partir de ton podcast, tu sais, parler de la santé mentale? 100%. Ouais. Parce qu'il y a plein de sujets là, sur lesquels j'aurais pu faire qui auraient pogné, là, dans le sens que c'est sûr que les sujets clickbait, genre des potins, des plotins d'influenceurs, c'est sûr que ça pognerait, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire qui peut aider mon prochain, tu sais? Ben, c'est ça que je peux faire. Je peux parler de la santé mentale, puis moi, ça m'a aidé d'avoir une fille que, tu sais, je suis plus suivie par des
des 15-30 ans, là, c'est ça mon public cible. Mhm. Et comme il y a tellement, tu sais, genre, je m'en vais en quelque part, il y a une fille de 17 ans qui vient me voir, et comme j'aime ton contenu, puis j'ai écouté ton podcast, ça m'a fait du bien, tu sais. Je suis comme, C'est la fille, elle tellement a 17 ans, valorisant, c'est tellement c'est ça. gratifiant. Moi, à 17 ans, j'aurais aimé ça avoir une fille qui suit ses réseaux, qui parle, que je la vois, puis j'aurais pas pensé qu'elle avait ces troubles de santé mentale-là. Je suis quand même, elle a l'air normale, mais non, elle a plein de difficultés, mais elle est quand même une belle personne, puis regarde, elle a réussi ses réseaux sociaux, elle est aimée par plein de monde. Exactement, un influenceur qui va qui va t'apporter aussi le côté positif que tu as besoin. Pas juste comment qu'elle s'habille puis quel parfum qu'elle utilise, là, tu sais. C'est ça. C'est comme, je trouve ça beau. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est ça. Puis Beau bravo, aussi, beau que mes bravo cheveux, pour je toi. te Oui, dirais. c'est beau, j'adore. As-tu vu ça? Incroyable. Sérieux, Incroyable. tu fais des miracles. T'es fine. T'es incroyable. En passant, la gang qui me Vanessa, c'est la seule qui peut toucher à mes cheveux. Il y a personne qui touche à mes cheveux sur Vanessa, alors Hey, c'est vraiment beau, pour vrai, les t'es deux turn couleurs, off. là, j'adore. Puis, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser sur ma chaise aujourd'hui comme message? Qu'est-ce qui me vient vite vite en ce moment, peut-être mon message du jour, c'est il n'y a pas de honte à parler de ses difficultés, puis au contraire, plus que tu vas être en confiance avec tes difficultés, plus que tu vas te faire respecter, parce que la personne qui veut me niaiser, elle va me niaiser sur quoi? J'ai pris moi-même, je le prends à la blague, mon TPL, puis tous mes troubles de santé mentale, fait que moins de honte, plus tu vas éloigner les gens qui sont pas bons pour toi dans ta vie, puis tu vas attirer ceux qui veulent être avec toi. Fait que c'est ça que j'ai à dire, il n'y a pas de honte à avoir, puis la confiance en soi, ça se bâtit par le fait de fake it until you make it. Tu sais, genre, tu fais semblant que tu as confiance en toi, mais à un moment donné, les gens, ils pensent que tu as vraiment confiance, puis après ça, tu as vraiment confiance en toi. Puis là, comme, il n'y a plus personne dans ton chemin. Moi, je te dirais que c'est ça. Ah, c'est tellement beau. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci à invitation. toi! Je T'es suis vraiment super contente. belle, j'adore tes cheveux. Merci de T'es ton magnifique. écoute, puis c'était vraiment le fun. Merci, t'es super inspirante. Merci d'inspirer les jeunes femmes. Ben, toi, merci d'avoir participé au podcast-là, de m'avoir invité. Puis quand toi aussi, tu fais ton. C'est ça, c'est vraiment le fun. Et... Merci. Bye tout le monde! Bye!